Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation, la toute nouvelle FSP Hydro X650. Alors, la gamme Hydro, on la connaît, on a déjà testé la Hydro G, donc la version gamer avec câble full modulaire qui était plutôt un très bon bloc d'alimentation. Aujourd'hui, c'est donc la Hydro X qui nous intéresse. On reste sur du 80 plus Gold avec du DC to DC, des condensateurs de type japonais, mais cette fois, l'alimentation n'est pas modulaire, mais elle propose quand même des brins qui sont totalement gainés et on retrouve encore et toujours la garantie de 5 ans. Question tarif, on vous donnera cette information un petit peu plus tard puisque comme on vient juste de recevoir cette alimentation qui n'est pas encore dans le commerce, il est difficile pour nous de vous donner un tarif. Comme toujours, on commence par vous présenter le bundle qui comprend un cordon d'alimentation, une petite notice d'utilisation pour votre alimentation et enfin 4 vis afin d'installer votre alimentation dans votre boîtier. On commence comme toujours par faire le tour de l'alimentation. Sur le dessus, on va retrouver une grille avec le nouveau design des Hydro, donc une grille qui alterne des trous ovales plus ou moins grands. En dessous, on va trouver un ventilateur de 120 mm qui se veut silencieux. Sur les côtés, on retrouve les marquages Hydro X, à droite comme à gauche. À l'arrière, on va trouver une grille d'aération qui reprend le même design que la grille supérieure. On va retrouver le dispositif afin de mettre votre cordon d'alimentation et enfin l'interrupteur pour mettre en marche l'alimentation. En dessous, on va trouver un autocollant basique mais bien fait qui présente les caractéristiques techniques de l'alimentation. Cette dernière nous propose un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et un Unicry 12V de 54,1 A pour 650 watts de puissance. On va maintenant passer au connecteur. Ah oui, un petit mot sur la finition, les autocollants sont très bien faits, la peinture est vraiment de bonne qualité. On est sur du FSP tout simplement. Au niveau de la connectique, alors ça va être un petit peu plus fouillé que d'habitude puisque comme nous ne sommes pas face à des câbles modulaires, on va avoir plein de câbles qui vont traîner sur la table. On va commencer d'abord par le câble qui est gainé, à savoir le 24 broches ATX. On remarque qu'il y a par contre vraiment une très bonne longueur de câble. On va continuer ensuite avec le 4-8 pins CPU et on remarque cette fois qu'on passe sur des brins qui sont de type plat. On va ensuite avoir la connectique pour les cartes graphiques, à savoir avec les PCI Express 6-8 pins et on trouve 4 connecteurs de ce type. On pourra donc driver une carte graphique relativement puissante. On continue avec les prises pour les périphériques. Alors, vous l'avez dit que ça n'allait pas être très simple. On retrouve un premier brin qui totalise 2 prises SATA. On a donc 2 prises SATA, 2 prises Molex, une prise floppy. On retrouve un second brin avec 4 prises SATA. Et enfin, on a un dernier brin qui propose de nouveau 4 prises SATA. Une alimentation qui n'est donc pas modulaire, comme vous pouvez le voir, mais qui, pour autant, peut avoir un intérêt, mais l'intérêt résidera principalement dans son tarif de vente. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on se donne rendez-vous sur cocotteland.com très prochainement pour voir les performances de cette alimentation, mais aussi découvrir son tarif, et on vous donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos de présentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt.